avec les Françaises qui vont commencer. Voilà, Italia pour l'Italie, rien de plus simple. Allez, on va commencer peine. La France, quant à elle, s'est imposée sur un premier match à piège face au Kazakhstan. On voit un petit peu plus les Kazakhs à l'épée masculine, mais il faut se méfier aussi. Elle est née en 94. Elle a été médaillée de bronze par équipe aux Jeux de Tokyo en 2020. Plutôt en 2021, mais en tout cas, c'était les Jeux de Tokyo 2020. Et elle a aussi fait partie de l'équipe qui a remporté le titre olympique à Paris, au Grand Palais, l'été dernier. Ça s'était joué, vous vous souvenez, à une touche face aux Françaises qui avaient fait de beaux jeux. Médaille d'argent individuelle, médaille d'argent par équipe. Ah, effectivement, ça s'était joué à chaque fois à une petite touche. On aurait souhaité l'or pour nos Françaises. Il ne sera pas olympique en 2024, peut-être qu'il sera mondial en 2025. Encore faut-il battre ces Italiennes sur un match qu'on peut soupçonner une fois de plus d'être très serré en tout cas. C'est Gantassamy. Gantassamy qui entame les hostilités pour le clan France. Marie-France, Gantassamy. Qui est quintuple championne de France, Marie-Florence. Et puis surtout, première numéro 1 mondial à l'épée féminine après son titre de championne du monde à Milan en 2023. Alors, vous avez vu, on a eu la minute de c'est-à-dire si vous connaissez, si vous découvrez l'escrime sur Fencing TV, eh bien, une minute sans touche, c'est une minute de pénalité. L'arbitre dit halte, on met 2 cartons jaunes, alors qui ne sont pas des cartons jaunes qu'on va cumuler avec des cartons jaunes de faute. Ce sont vraiment des cartons jaunes de pénalité. Attention, la première touche, elle est pour Alberta Santuccio, qui s'est appuyé, qui a maintenu vraiment, qui a gardé le fer et qui a fait une opposition quasiment. Si pendant une autre minute, il y avait à nouveau pas de touche, eh bien, on aurait un carton rouge avec un point de pénalité chacune. Et si ça devait arriver une troisième fois, eh bien, ce serait la fin du match avec une victoire pour l'équipe la mieux classée parce qu'on garde ces cartons de passivité tout au long du match. Deux droitières sur la piste, deux poignées cross. Allez, Marie-Florence qui fait le pressing, et c'est une double. Parce qu'évidemment, l'épée, c'est l'arme de duel, on touche des pieds à la tête, il n'y a pas de convention. En cas de touche double, comme c'est le cas actuellement, eh bien, il y a une touche pour chaque équipe. Tout à l'heure, je vous parlais de la pression pour la pointe du fleuret. Eh bien, à l'épée, c'est un petit peu plus de pression qu'il faut mettre pour allumer la touche. C'est 750 grammes exactement. Marie-Florence qui a 34 ans, licenciée au PUC, au Paris Université Club. Tireuse d'expérience, médaille d'argent donc à Paris par équipe, médaillée d'or au championnat du monde à Milan en individuel. Et pas mal de médailles européennes. Allez, elle égalise la française. Elle allume seule. Vous voyez, par rapport au fleuret, à l'épée, vous gardez un petit peu plus de distance par rapport à votre adversaire. C'est logique, puisque vous pouvez être touché aux avancées juste derrière la coquille.
contrairement au fleuret où c'est juste le plastron. Donc là, vous prenez un petit peu plus de distance, même si la longueur de l'épée est la même qu'au fleuret. Vous voyez cette coquille qui sert justement, cette grosse coquille hein, très différente de celle du fleuret, qui vient aider à protéger les avancées, justement, la main, le bras. Eh bien, on va rester sur un score paritaire, 2 partout, au terme de ce premier relais. Les jeunes femmes. Alors, Rossella Fiammingo, c'est elle, à gauche. Elle est gauchère d'ailleurs. Face à Lorraine Ramby. On va commencer à parler de l'italienne. Hein. Donc, italienne et à Catane. Hein. Et un palmarès énorme, énorme, énorme. Double championne du monde en individuel, déjà. Pardon, son double titre au championnat du monde individuel lui avait permis de se sélectionner pour les Jeux de Rio en 2016, où elle remporte sa toute première médaille en individuel aux Jeux. D'ailleurs, c'est la toute première médaille, me semble-t-il, de l'épée italienne en toute première médaille d'or olympique à l'épée d'âme individuelle. Elle fait du piano aussi. Hein. Rossella, du piano au conservatoire. Et Lorraine Ramby, bien sûr, hein, l'escrimeuse qui est en équipe de France, je crois, depuis 2010. Licenciée au PUC également. Même si elle était passée par d'autres clubs, elle était passée par l'AS Bondy au tout début. Et eh bien, elle avait remporté le titre par équipe au championnat d'Europe 2017. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Parce que c'était à Tbilissi également, Géorgie. Alors, c'est pas tout jeune, hein, 2017, mais elle est toujours là, Lorraine Ramby, avec 2 titres européens, notamment à son palmarès. Puisqu'elle avait également été championne d'Europe par équipe aux Europes de 2022 qui se déroulaient à Antalya. Allez, Fiammingo qui a pris l'ascendant hein, pour l'instant, au niveau du score en tout cas. Elle va essayer d'aller chercher d'autres touches, évidemment. Et vous voyez, on se connaît tellement bien qu'on prend son temps à l'épée en plus. Comme vous prenez un risque lorsque vous menez une attaque, vous avez intérêt à très très bien la préparer. C'est pourquoi il y a un petit peu plus de préparation que dans les armes de convention où vous devez au contraire vous appuyer sur votre attaque. Oh la belle touche, oh la belle touche. Touche au pied. Elle a fixé la main, elle est descendue Lorraine. Parfait, parfait. La France qui revient à un petit point. Pas sûr qu'on aille en 45 touches hein, sur cette demi-finale. Allez, bientôt 30 secondes seulement à disputer dans ce deuxième relais. Et on entend hein, les instructions, enfin les infos des camps plutôt, dans les box, derrière les pistes et l'égalisation, ça c'est très bien fait. Regardez, la maîtrise du fer qui écarte et qui touche.
Ouais, oui, elle travaillait bien, hein, Lorraine Ramby, là. Elle fait ce qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire elle était menée 2 touches, mais évidemment, il faut prendre le temps de remonter, hein. Il faut aller grappiller les touches, surtout pas, paniquer. C'est long, hein, un match, en relais. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller, travailler pour aller remonter quand c'est nécessaire et c'est ce qu'a fait, Lorraine Ramby qui passe, le score à 4 partout. Et c'est Giulia Rizzi que vous voyez se brancher. La droitière qui est née à Udine. Championne par elle qui, a vécu longtemps en France, hein, depuis 2017 en tout cas. Et Héloïse Van Rissel, quart de finaliste en individuel. On découvre un petit peu plus que ses coéquipières. Et Toulousaine, Héloïse Van Rissel, 26 ans. Elle est licenciée à l'Académie beauvaisienne d'escrime. Allez, la touche est verte. Bien joué, là aussi, hein, on prend toujours le temps. À nouveau 2 poignées cross, hein. On n'a pas vu de poignée droite encore chez les filles dans ce match. Tentative de touche au pied, qui était aussi sans doute faite pour provoquer une action de la part de l'italienne, parce que c'était un petit peu loin. Et la double, il fait bien les affaires du clan tricolore pour le moment. Bon, on ne peut pas gérer encore, hein. On est au 3e relais, il y a seulement un petit point d'avance, 7-6. Le chemin est encore long, mais quand vous êtes devant, les touches doubles, bien sûr, sont précieuses. Ah, dommage, elle était restée en ligne, Héloïse. Elle aurait pu espérer peut-être toucher à la saignée. Regardez, là. Et la touche juste sous le bras de l'italienne. Vous voyez, elle plaque la pointe de son épée sur le bras armé de son adversaire, mais ça ne touche pas. Et l'Italie, pardon, qui revient à 7 partout. Alors, est-ce que les Françaises à l'épée vont prendre la revanche des fleurettistes masculins tout à l'heure, qui se sont inclinés face aux Transalpins? Et la flèche, avec une belle action bien décomposée d'Héloïse. Regardez, hop. Et ça touche au masque, j'ai l'impression. Allez, une petite touche d'avance cette fois pour... enfin, toujours, à nouveau plutôt, pour les tricolores. 8-7. 20 secondes à disputer dans ce 3e relais. Ouais, on va passer au 4e déjà, hein, même si le score ne le laisse pas à penser. Elle a été vice-championne de France, Héloïse. Fiamengo est de retour sur la piste.
face à Marie-Florence Kandasamy. Elle avait fait déjà, Marie-Florence, les Jeux à Rio en 2016. Elle s'était classée 9e en individuel. C'était aussi la même année. Elle avait, non, c'était en 2018. Elle avait fait les championnats d'Europe à l'époque avec Oriane Malo, double titré, double médaillé d'argent aux Jeux de Paris en 2024. Il y avait Laurent Cépé à ses côtés et Coraline Vitalis en 2018 au championnat d'Europe. Et c'est surtout, on se souvient beaucoup d'elle, son titre de vice-championne d'Europe des crochets en 2019 face à une Polonaise. Non, elle avait battu en demi-finale une Polonaise. En tout cas, elle s'était inclinée en finale en 2019. Mais bien sûr, sa médaille la plus importante, mademoiselle Kandasamy, c'est la médaille d'argent aux Jeux olympiques. Par équipe. Même si elle avait remporté aussi l'or, hein, attention, à Milan en individuel, titre mondial individuel, c'est pas rien. Et c'était juste 1 an avant les Jeux. Allez, toujours une petite touche d'avance pour les Françaises, de partout dans ce relais. C'était bien ce qu'avait fait Fiammingo là, sur cette action. Mais elle n'est pas allée au bout. Hein. Différence de gabarit entre les deux adversaires, vous le voyez. Vous voyez les 30 des Italiens, ça veut dire 30 secondes avant une pénalité, sans doute pour non-combativité, passivité. Donc il fallait aller attaquer pour ne pas se prendre un carton rouge ou éviter de le prendre. Marie-Florence qui demande, voilà, qui demandait éventuellement la vidéo arbitrage pour un contact un petit peu forcé de la part de Rossella Fiammingo. Et la contre-attaque de la Française qui touche. Ça, c'est parfait. Précision de point. Qui vient probablement toucher à la saignée du bras armé de l'Italienne. On n'a pas vu le ralenti. En tout cas, c'est très bien exécuté. 11-9 pour les Françaises. Alors, est-ce qu'on va en rester là dans ce 4e relais? J'ai l'impression que oui. Je suis pas sûr que Fiammingo prenne davantage de risques. Et on va rester avec 2 touches de retard pour les Italiennes. Alors, vous voyez, évidemment, on essaie toujours les coquilles avant un assaut pour s'assurer que cette coquille n'allume pas. Elle fait masse. Et Santuccio Alberta, de son prénom, qui va avoir la charge d'essayer de revenir au score face à la France.
Elle avait gagné les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010, Santuccio. Mais c'était dans une formule un peu particulière puisque c'était un tournoi par équipe mixte. Et elle avait obtenu l'argent en individuel. C'était d'ailleurs la porte-drapeau de la délégation italienne pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse qui date déjà de 2010. Et elle avait obtenu une médaille de bronze aussi par équipe aux Jeux européens en 2015. Et le bronze, bien sûr, à Tokyo, avec ses coéquipières, Rossella Flamingo. Il y avait Isola, hein, Frederica Isola et Mara Navaria qui étaient à ses côtés en 2020. Regardez, hop, elle conserve le fer, hein, elle conserve le fer, l'italienne, il n'y a rien à faire pour la française et elle vient toucher. J'ai cru entendre du côté italien qu'on lui demandait quand même d'aller chercher la main en premier. En tout cas, voilà, là, elle s'est vraiment emparée du fer d'Héloïse. Il n'y a rien à dire. Elle est allée essayer de chercher le pied, mais c'était un petit peu loin, hein. Oh, par contre là, la touche au pied d'Héloïse Van Riesel, elle est magnifique. C'était un prêté pour un rendu et du côté du clan France, on lui demande de dominer le combat des jambes. Alors ça veut sans doute dire de mettre un petit peu plus d'intensité, de fléchir un peu plus. Vous voyez, elle donne effectivement, elle est un peu plus en mouvement sur ses jambes. Beaucoup plus même, Héloïse. Depuis la consigne. Oh là là, superbe, superbe. Là, cette fois, elle s'est appuyée sur le fer de Santuccio. Et hop, elle va placer, elle s'appuie sur le fer, elle va placer sa touche. En avançant. Et la France qui reprend 3 points d'avance, 13-10. 2-1 dans cette confrontation entre Héloïse Van Riesel et Alberta Santuccio. 1 minute 30 à disputer. Et je vous rappelle une place en finale hein, à aller chercher au terme de ce match. La France qui dispose déjà son palmarès sur ces championnats du monde de 2 médailles d'argent obtenues hier, fleuret féminin et sabre masculin, et d'une médaille de bronze avec le fleur individuel. Oh, superbe, superbe. Santuccio qui attaque avec une petite flèche, mais un petit peu lente. Vous voyez, et qui se fait parer. Et la riposte, regardez, parade là, et la riposte. Ah, c'était un peu lent de la part de l'Italie, cette flèche. Et elle a été sanctionnée par Van Riesel. Allez, 28 secondes à disputer. Allez, elle provoque la française là. La touche est portée après le hâte, ne sera pas comptabilisée. Elle est complètement en bout de piste, Héloïse, mais c'est quand même elle qui dirige un petit peu son adversaire, qui est obligé forcément d'aller chercher la touche, hein, Santuccio, d'aller mettre un peu de pressing. Alors. Ok, digli che è uscita dalla pedana.
Alors, on demande la vidéo pour dire qu'elle est sortie de la piste avant le halt de l'arbitre. Donc là, c'est plutôt, voilà, on va regarder si le pied sort de la Française. De toute façon, il n'y a pas de touche, hein. Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a demandé la vidéo du côté italien. Je pensais que c'était, qu'ils imaginaient que la Française était sortie. Et regardez, la 15e touche pour Héloïse Van Rissel. Bah oui, elle est en mauvaise posture, hein, Santuccio. Elle a essayé d'aller chercher, grappiller quelques touches. Là, je pense qu'elle va y retourner. Allez, on va en rester là pour ce 5e relais. La France, qui pour le moment mène de 5 touches. Les Italiens. Lorraine Roby qui fait son retour. Alors, l'Italienne qui va évidemment essayer d'aller faire un petit peu de pressing contre la Française. Et vous voyez, elle garde bien la distance, hein, Lorraine. Elle ne se laisse pas bousculer pour autant. Et c'est l'Italienne même qui a oublié de reculer. Alors, il y a une touche double. Après, Lorraine Rambier était au sol. Alors, en fait, voilà, l'arbitre valide la touche de l'Italienne. On va revoir la vidéo. Alors, si c'est la première, voilà, si c'était la touche d'avant qui allume double, il n'y avait pas de souci. Et l'arbitre qui confirme sa décision. Une touche italienne, donc grappillé, ça fait 11-15. Il revient à 4 points. Et oui, forza, forza. C'est vrai qu'on est au 6e relais, hein, donc il va falloir aller commencer à mettre un petit peu plus de pressing sur les Françaises. Ouais, l'action offensive était italienne, elle s'est fait contrer à nouveau. Ouais, elle est sortie légèrement de la piste, mais l'arbitre n'a pas dit halt, hein. Ouais, attention à ça, parce que l'arbitre n'a pas dit halt. Les deux jeunes filles s'arrêtent. Allez, on repart. On repart. Et une touche double. Une touche double. Il fait évidemment les affaires des Françaises. On sent le clan italien un petit peu éteint. Le match est loin d'être terminé, hein. On est au 6e relais, bien sûr, il reste moins d'1 minute. Les Italiennes sont menées de 5 touches, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas terminé.
La preuve, cette petite pointe qui est venue allumer juste derrière la coquille de la française, certainement. D'où l'importance d'avoir toujours sa pointe sur la cible. Et la cible la plus proche, évidemment, ce sont les avancées. Et tout de suite, Lorraine Ramby qui remet les choses en point avec cette touche qui vient toucher au genou. Ah, le scénario est quand même plutôt bon pour les Français, les Françaises plutôt, qui vont peut-être venger les fleurettistes. Et voilà, une nouvelle action offensive, mais une flèche que je trouve un peu lente et qui est contrée par Lorraine. Regardez, qui entre guillemets n'a qu'à allonger le bras. Petite erreur quand même de Rizzi sur cette action. Ah, elle ne sait pas quoi faire, Giulia. Elle fait des tentatives au pied, mais qui sont plus des provocations que vraiment des tentatives d'aller toucher. Ouf, ah, j'espère qu'elle s'est pas fait mal, Lorraine. Ouais. Au niveau du médical que... C'est pas très sérieux, si, c'est repart. Allez, on va repartir en garde. On repart, bien entendu, exactement au même endroit que du lieu que s'est déroulée la chute. Et vous voyez, puisqu'il fallait être à distance, elle devait reculer d'1 mètre, Lorraine. Voilà, c'était de toute façon à la fin du temps réglementaire. Alors les Italiennes sont à -5, 19-14. Il va falloir qu'elle aille récupérer, bien sûr, Lorraine. Rossella Fiammingo qui va officier la gauchère face à Héloïse Van Drissel. Allez, 7e relais, 3 minutes d'assaut à disputer, 19-14 en faveur des tricolores. Héloïse Van Drissel, quart de finaliste en individuel, qui pour le moment a bien fait le travail aussi dans l'épreuve par équipe. Fiammingo qui a un palmarès énorme. Mais la Française qui ne se laisse pas impressionner pour autant. C'est elle qui travaille. Elle travaille, l'Italienne, là. Elle tombe pas dans le piège d'Héloïse. Avec ses petites invites à partir. Ah, une tentative de touche qui est bien esquivée. Elle a levé le pied avant, Fiammingo, et elle est allée toucher. Ah, c'est très bien fait de la part de l'Italienne. On ne peut pas en vouloir à Héloïse. Parce qu'elle n'est pas passée loin, sa touche au pied, mais elle a été très très bien esquivée par Fiammingo.
Allez, attention. En 16, on voit Lorraine Rombi qui récupère tranquillement. 34 ans pour l'Italienne qui fait partie du club de Centro Sportivo dei Carabinieri. 3 médailles olympiques, hein. Une or, une argent, une bronze, si on cumule les médailles individuelles et par équipe. Très bien fait de la part de la Française. Qui est remontée à bon escient, regardez. Je cherche le pied, elle passe pas loin. Hein. La contre-attaque de l'Italienne qui ne touche pas. Et regardez, hop, l'allongement du bras au niveau de l'épaule. Et ça fait à nouveau 5 touches d'avance pour les Bleus. Et nouvelle touche seule. Regardez, elle raccourcit le bras, l'Italienne, et sur son raccourcissement, hop, elle, la Française, saisit l'opportunité pour aller vers l'avant. Tout simplement avec sa pointe. Hein. Pas de marche, pas de flèche, pas de fente. Juste un allongement du bras sur le retour en garde de l'Italienne. Ça paye. Et nouvelle touche simple, alors qu'il ne reste plus que 37 secondes dans ce 9e relais. 23-16. Les Françaises qui se rapprochent doucement d'une place en finale sur ces championnats du monde en Géorgie. Très belle organisation, hein, soulignée. Allez, 15 secondes. Il va rester plus que 2 relais aux Italiennes pour tenter de retourner la situation. Ça va être compliqué pour elle. Voilà, on en reste là. Elle n'a pas voulu prendre davantage de rythme en Fiammingo. Elle s'incline hein, sur ce relais qui avait commencé l'escrime à 6 ans. Allez, Marie-Florence Candassami face à Giulia Rizzi. Alors là, 8e relais, Rizzi n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'elle aille mettre de la pression. Elle a été entraînée par un Français à une certaine époque, hein, un ancien membre de l'équipe de France, Benoît Janvier, dans son académie. Elle fait partie de l'équipe médaillée de bronze lors des derniers championnats d'Europe chez elle à Gênes, enfin chez elle en Italie tout du moins. Ah, la belle contre-attaque de la Française. Hein. Sur une attaque qui dure un peu et qui tarde un peu plutôt à se déclencher jusqu'au bout. Et Marie-Florence qui en a profité. Voilà, elle est dans son registre de jeu, hein, Marie-Florence, là. Elle est en contre-attaque permanente. Elle est un peu, je la trouve un petit peu debout, l'Italienne. Un petit peu debout. Elle est pas très fléchie. Ça manque un petit peu de vitesse. Et tout de suite, c'est sanctionné. Voilà, regardez, là, elle redescend sur ses jambes. Là, elle va mettre un petit peu d'intensité. Et elle sera certainement plus menaçante pour la Française. Qui va en plus se permettre d'aller toucher en fente
Ah, on est dépité du côté des Transalpins. On a presque abandonné l'idée d'aller chercher une place en finale. Hein. Alors bien sûr, 10 points de retard dans l'avant-dernier relais, c'est mal parti, mais il faut aller chercher les touches encore, hein, il faut continuer. Bah, pour l'instant, il faut dire que les Françaises n'ont pas commis d'erreur. Elles ont fait le jeu qu'il fallait faire face à des Italiennes, ne pas se précipiter. Bah, regardez, l'Italienne qui s'est appuyée sur le fer de la Française et qui touche. Belle attaque. Mais est-ce que c'est pas un petit peu tardif pour autant? Je vous rappelle que la prochaine demi-finale, ce sera la Corée face aux représentantes, aux tireuses plutôt sous bannière neutre. Là c'est une belle flèche, vous voyez. Là c'est parti vite. Voilà. Avec une pointe qui progresse bien, un bras parfaitement tendu et ça touche. On a changé d'épée du côté de la Française, c'est pour ça qu'on teste à nouveau les coquilles. Il faut bien faire reculant la pointe qui a tout de même progressé et qui est venue toucher la main armée derrière la coquille. Elle s'en veut un petit peu, Marie-Florence. C'est vrai qu'elle était obligée de prendre ce risque d'aller attaquer, hein, parce que finalement, c'est elle qui va vers l'avant. Alors même s'il faut rien relâcher, même s'il faut continuer à faire du pressing, quand on mène 26-19. Voilà, c'est superbe. C'est superbe cette touche au pied. Ah, bravo. Hein. Fixe la main. La classique de l'épée. Hein. Hop. Fixe la main et hop, ça touche au pied. Magnifique, magnifique. Et une double. Une double sur cette flèche italienne, le contre français. Et on va garder donc les 8 points d'avance. Moins de 30 secondes à disputer dans cet avant-dernier relais. Rizzi à nouveau derrière la coquille. Allez, on va rester là, 5 secondes. Peu probable qu'il y ait une nouvelle touche. 28-21, 7 touches d'avance pour les Françaises avant d'entamer le dernier match de cette demi-finale. Pour l'instant, la France a un pied en finale. Il va falloir ne pas commettre d'erreur dans ce 9e relais. Du côté italien, par contre, il va falloir prendre des risques. Hein. On n'a pas le choix. Et regardez qui est rentré. On en parlait, on la voyait tout à l'heure hein, s'échauffer. La jeune Française Alexandra Louis-Marie.
qui est licencié, hein, au Levallois Sporting Club. Elle a 29 ans, hein, tout de même. Et elle a une médaille d'argent par équipe à Paris, aux Jeux, mais aussi 2 médailles européennes avec l'or toujours par équipe, le Jeux européens de 2023, c'était à Plovdiv, et le bronze au championnat d'Europe l'an passé à Bâle en 2024. Sans oublier, bien sûr, une médaille d'or aux Jeux européens à Cracovie, c'était en 2023, bien sûr, important. Toujours médaille d'or par équipe, beau palmarès donc par équipe pour la française. Et elle avait obtenu aussi en 2023, c'est vrai que c'était un petit peu particulier 2023 pour cause de qualification olympique, mais le titre individuel au championnat d'Europe à Plovdiv. Et elle avait remporté l'équipe aux Jeux européens de Cracovie la même année, qui faisait office de championnat d'Europe pour les épreuves par équipe. Voilà. Beau palmarès donc déjà pour cette femme qui est née à Fort-de-France. Qui même si la France mène de cette touche, a quand même une pression sur les épaules. Hein. C'est aller qualifier son équipe dans le dernier relais en finale. Et un double qui fait bien ses affaires. Allez, 1 minute 58 à disputer encore. Alors, on va demander la vidéo, parce que l'arbitre ne valide pas cette touche en disant ça après le hack, mais ce qu'il faut voir, c'est si c'est l'action immédiate qui touche ou pas. Donc on a demandé, vous avez vu, entendu le côté français, on a dit demande la vidéo. Ou est-ce que c'est une remise qui touche? Voilà. À partir du moment où l'adversaire a un doute, là c'est dangereux. Si elle n'a pas de doute, elle te marque sur la gueule. Alex, elle veut toucher seule, donc elle veut sans un résultat. C'est notre chance. Capisce che può andare in quarta. Ok, esatto, però entra senza ferro, con la mano ferma. Donc il n'y aura pas de touche. Hein. All'ultimo devi andare sul ferro. Bisogna prendersi il finisco. Et oui, on entendait que l'en français qui disait au moment de la vidéo, oui, elle veut toucher seule, évidemment, c'est un touch show. C'est normal, hein, elle ne peut plus se permettre d'avoir trop de doubles. Donc elle va écarter le fer, hein, elle va prendre le fer. Elle allume seule. Alexandra. Alors, on regarde la vidéo. C'est exactement la même interrogation que tout à l'heure. Sauf que là, il y a peut-être une action un peu différente. Après le hack. Ok, on reste.
vous voyez qu'il y a 2 arbitres, hein, ça vous l'avez compris si vous découvrez l'escrime. Il y a l'arbitre qui officie, plus la personne à la vidéo. Entre les relais, on inverse. Là, on remettait simplement un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on était allé voir la vidéo, pour voir à quel chronomètre s'était arrêtée l'action. Parce que le chrono n'avait pas été tout de suite arrêté. Donc les Italiens ont demandé de revenir un peu en arrière. Et c'est logique, puisque c'est elles qui sont menées. Elles ont besoin du plus de temps possible. Allez, 31-24. Pour l'instant, dans la confrontation entre les deux femmes, c'est du 3 partout. Toujours halte. Toujours halte. Daniel, tranquille, tranquille. Non prenderla, cerca di metterla, dobbiamo rischiare un po'. Rischi di prenderla per la Et du côté italien, on demande à nouveau à vérifier le chrono. Ci hai fregato 20 secondi. Una ventina. Però lui è andato a guardarlo. Et on va rajouter effectivement quelques secondes. Allez, 1 minute 25 à disputer avant la fin de cette demi-finale. Et la touche double, bien rattrapée par Alexandra Louis-Marie, parce que l'Italienne Alberta Santuccio là va maintenant mettre plus que du pressing. Hein. Elle va envoyer du lourd, mais forcément elle prend du risque. Elle prend des risques, pardon. Et le risque, c'est de se faire contrer, comme vient de le faire la Française. Alors c'est long, hein, une 16 ans. Quand c'est court quand vous êtes mené, quand vous êtes devant, vous avez envie que ça se termine. Parfait, parfait. Et Santuccio hein, qui commet 2 petites erreurs, un peu les mêmes, hein, 2 fois de suite. Tout de suite sanctionné par la Française. Qui enchaîne. Vous voyez, je disais, on n'ira peut-être pas au terme des 45 touches, mais il reste quand même 1 minute 10. On est à 36, peut-être que si, finalement. On est là, Alex. Allez, allez, allez. La tête froide. Là, elle trouve pas de solution, Santuccio, là. Elle trouve pas de solution. Elle va vers l'avant, mais sans conviction. Et elle se fait contrer. C'est comme si elle avait renoncé, là. Il reste 1 minute tout juste. Eh bien, on va peut-être aller aux 45 touches quand même. Hein. Allez, 53 secondes, 10 touches d'écart, avec un petit peu d'une nouvelle vigueur pour l'Italienne. Elle parvient à conserver le fer quand même. Fait des choses pas mal. Alexandra qui, bon, c'est normal, hein, c'est à son tour de casser un petit peu le jeu. Là, elle s'est pris plusieurs touches de suite. Du coup, elle a demandé à l'arbitre à pouvoir retirer son masque et à replacer ses cheveux.
39-30. 51 secondes à disputer. Et attention aux touches italiennes qui s'enchaînent. Alors, sur ce relais, c'est 11 partout. Mais ce qui est important, c'est la comptabilisation des touches. 39-32, 42 secondes. Elle n'a pas réussi à placer sa pointe, Santuccio. C'est elle qui s'appuie sur le fer, qui raccourcit pour aller toucher, mais elle se fait prendre en compte. Sa pointe qui passe complètement à côté, vous l'avez vu. « 38 secondes pour aller placer 4 touches pour les Françaises. Et ce sera la qualification finale. Allez, la deuxième touche qui est validée. Le fleuret masculin qui s'est quant à lui incliné face au Transat. On retrouvera nos Françaises à l'épée dames en finale de ces championnats du monde. Elles vont aller se battre tout à l'heure pour la médaille d'or après une demi-finale plutôt bien emmenée, même clairement bien emmenée. Alors je vais essayer de vous retrouver les horaires exacts pour la finale de l'épée dames avant qu'on passe à l'autre